La Côte d'Ivoire fait partie des États stratégiques que tout pays au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux gagnerait à avoir comme allié. Cette réalité, le numéro 1 ukrainien Volodymyr Zelensky en a fait un élément essentiel de sa politique étrangère. Déjà en octobre 2022, soit près de 8 mois après le début de l'agression russe, l'ex-chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, en déplacement à Abidjan, raffermissait la convergence de vues entre Kiev et Abidjan autour du respect de la souveraineté internationale de l'Ukraine. Et ce vendredi 22 février, c'était au tour du président ukrainien en personne, Volodymyr Zelensky, d'adresser ses remerciements à son homologue ivoirien pour le soutien indéfectible depuis février 2022. J'ai eu une bonne conversation avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sur le développement de nos relations bilatérales et sur les moyens de parvenir à une fin juste de la guerre. Je lui ai adressé mes remerciements pour son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, a-t-il indiqué sur son compte X. Autre sujet abordé au cours de cet entretien téléphonique, le renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-Ukraine, notamment dans les échanges commerciaux. Merci pour votre soutien, a-t-il conclu à l'endroit de l'ensemble du peuple ivoirien. Ce rapprochement intervient dans un contexte d'incertitude absolue pour l'Ukraine, mise en ballottage par les déclarations tapageuses du nouveau locataire de la Maison-Blanche Donald Trump. Abidjan réitère ainsi sa solidarité vis-à-vis de Kiev, alors que se précisent les termes d'un accord de cessation de l'agression russe selon Washington.